s'annuler, ce n'est pas... Non, c'est divin. Ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est pas pareil. Donc, distinguer entre ces trois points-là déjà. Et comme je vous ai dit précédemment, les miracles, les prodiges, les signes permettent de reconnaître la véracité de l'interlocuteur, mais pas que. Ça permet aussi à l'être humain d'apaiser votre cœur. C'est pour ça qu'il y a des gens, des rapprochés d'Allah, quelquefois ils disent, ya Allah, ils sont dans des situations de détresse. Ils sont tellement proches d'Allah, mais ils arrivent à des degrés d'épreuve énormes jusqu'à ce qu'ils demandent à Allah un signe. Ils demandent à Allah un signe pour les raffermir, pour les pousser à patienter encore. Tout de suite après, Allah leur envoie un signe. À travers soit un rêve, soit un événement qui ne s'y attendait pas, soit plusieurs exemples ici peuvent être donnés. Et rien d'étonnant, Ibrahim alayhi salam, notre père, on va parler des miracles du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Mais avant cela, Ibrahim alayhi salam, lui-même, notre père, Ibrahim alayhi salam, Abraham, c'est l'exemple, c'est le grand prophète Ibrahim alayhi salam. Avec cela, Khalilur Rahman, l'ami intime de notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Et avec cela, qu'est-ce qu'il a dit Ibrahim? Preuve que l'être humain a des faiblesses. Tout être humain a des faiblesses. Il peut être pieux, il peut être vertueux. Nous ne sommes pas parfaits. Al-kamalu lillahi azza wa jal. Et il dit Qala rabbi arini kayfa tuhyi al-mawta. Allah il dit dans le Coran quand il parle de Ibrahim alayhi salam. Il dit oh Allah, montre-moi comment tu ressuscites les morts. C'est Abraham qui dit ça, Ibrahim alayhi salam, qui a parlé avec Allah azza wa jal. Allah lui dit Qala awalam tu'min? Tu n'as pas la foi, tu ne crois pas? Il répond quoi? Bala. Il dit bien sûr que si. Donc Ibrahim a demandé ça à Allah azza wa jal, pas parce qu'il doutait, parce que al-aqid, la bonne croyance, c'est le fait d'avoir une certitude quant à l'existence de Dieu sans aucun doute. Ce n'est pas qu'il doutait. Preuve en est, il a dit Bala, bien sûr que si. J'ai la foi, j'ai la croyance, je crois en toi, en ta capacité, en ta puissance. Mais c'est simplement pour que mon cœur soit apaisé. C'est-à-dire, il voulait monter de degré de certitude. Parce qu'il y a la certitude qui est appelée ilmul yaqin wa aynul yaqin. Je suis sûr que Dieu existe de par ma connaissance. Mais il y a la certitude de la vision. Tu vois le miracle. Toi, tu sais qu'il y a la tombe, qu'il y aura des choses qui vont se passer dans la tombe. C'est la connaissance, certitude qui est liée à la connaissance. Mais lorsque tu seras dans ta tombe, tu vas passer au deuxième degré qui est quoi? Aynul yaqin. Tu vas voir avec tes yeux. C'est un degré au-dessus. Donc Ibrahim a voulu passer directement à quoi? Aynul yaqin, un degré au-dessus. Pour que son cœur soit apaisé. Vous connaissez sûrement la fin de l'histoire. Allah lui dit, prends 4 oiseaux, eh bien, tue-les, mets-les dans des collines différentes, et ensuite appelle-les, et ils vont retrouver leur apparence originale, et ils vont venir vers toi. Et c'est ce que Ibrahim alayhi salam a fait. Et le prophète alayhi afdalus salati wa taslim, comme je vous ai dit, a eu les plus grands des miracles. L'imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, vous savez ce qu'il dit? Il n'y a pas un miracle qui a été donné à un prophète, à un envoyé, sans que l'équivalent ou un miracle encore plus grand a été donné au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Ils ont dit, il y a Imam Isa, Jésus alayhi salam, il ressuscitait les morts. Pour dire, quand même, c'est pas... Qu'est-ce qu'il dit l'imam Shafi'i? Il dit, il a été donné plus grand que ça au prophète alayhi salatu wassalam. Le bois, le tronc d'arbre, la matière, le bois, le tronc d'arbre sur lequel il s'appuyait a gémi, a ressenti une tristesse. Le prophète a posé sa main sur lui et l'a réconforté. Alayhi salatu wassalam. Qu'y a-t-il de plus grand que cela? Parce que l'être humain, oui, c'est grand de ressusciter par la permission divine une personne qui est décédée. Mais à la base, il était vivant. Et ça, on le connaît pas qu'à travers Isa alayhi salam. Le fait de pouvoir ressusciter les morts, il y a des histoires, des récits qui parlent de prophètes, d'envoyés, même Al-Masih ad-Dajjal aura cette capacité par la permission d'Allah, etc. Mais le fait que quelque chose qui n'a pas de vie à la base, ça n'a pas de vie, c'est du bois, al-khshab, n'a pas de vie, non seulement il s'exprime, mais il s'attriste et il ressent une tristesse et un désir ardent de ne pas perdre la relation avec le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, et voilà que le prophète descend et le réconforte. Alayhi salatu wassalam. Naam. Et c'est pour cela qu'il est rapporté fi sahih qu'une femme, l'histoire un peu plus précise, une femme est venue voir le prophète et a dit, Ya Rasulallah, j'ai un enfant qui est menuisier.